Donc, chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle émission Révélation. Révélation pour révéler quoi? Révéler des secrets incroyables, éminents, palpitants, qui peuvent révéler votre émotion et qui peuvent vous toucher derrière ce écran. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de particulier qui a quelque chose à révéler ici sur ce plateau. Sans plus tarder, je vais l'annoncer. Veuillez recevoir sur ce plateau Monsieur Jean-Baptiste Ziké. Monsieur Jean-Baptiste Ziké, merci de venir sur ce plateau. Un plaisir pour moi de vous recevoir. Veuillez vous asseoir. Alors, Monsieur Jean-Baptiste Ziké, merci de venir à Révélation. Alors, Révélation est cette plateforme qui vous permet de révéler des secrets à un proche, à quelqu'un qui réellement vous avez pu cacher un secret depuis des années, depuis longtemps. Et je rappelle, vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, vous avez décidé de révéler un secret à quelqu'un en particulier, à votre ami. Justement, c'est un ami, je peux l'appeler comme un frère, parce que nous avons pratiquement grandi ensemble. Et aujourd'hui, depuis des années, nous étions dans le monde et nous avons fait des choses pour ne pas vraiment plaire à Dieu. Et aujourd'hui, après la conversion, je compte me révéler, vraiment je peux dire, un grand secret qui me ronge depuis des années et vraiment me libérer du fait que je me libère en utilisant cette vie. Pourquoi avoir attendu tout ce temps, toutes ces années avant de dire, pensez-vous pas que c'est un peu difficile parce que vraiment, merci de m'avoir posé cette question. On le dit souvent tantôt que toutes les vérités ne sont pas comme on a dit. Mais étant chrétien, pour pouvoir vivre, je pourrais dire, dans la plénitude du Seigneur, il faut que certaines choses les libèrent. Donc c'est dans cette optique-là que je me suis décidé de vraiment me discerner. D'accord. Donc vous avez décidé de lui dire, de lui révéler cette vérité, et si la révélation. D'accord. Et sa réaction, on peut s'attendre vraiment à quelque chose de très difficile. Si c'est un secret, donc on aura l'occasion d'en savoir plus. D'accord. Donc on va l'appeler sur ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le voyez, nous avons M. Jean-Baptiste Ziké. Et M. Jean-Baptiste Ziké a quelque chose de très important à révéler à son ami, que sans plus tarder, je vais appeler sur ce plateau. Alors, veuillez recevoir sur ce plateau sans plus tarder Monsieur Wilson. Bon. Monsieur Wilson, veuillez entrer sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Wilson. Voilà. Vous connaissez ce monsieur? C'est mon ami. Ah, c'est votre ami, oui. D'accord. Ok, et quelles sont vos relations? Votre ami, vous êtes amis depuis longtemps, vous êtes amis déjà? Depuis le bas âge, nous sommes ensemble. Ah, nous sommes comme des frères actuellement. Ah bon, c'est bien ça. D'accord. Et vous êtes chrétien, vous avez un peu de communauté, vous êtes convertis aussi ensemble, parce qu'il nous disait tout à l'heure que réellement il s'est converti aussi depuis un bon moment. Je pense que c'était ensemble que vous êtes convertis, tout ça. Oui, en tout cas, en étant jeune, dans l'adolescence, nous avons fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Mais nous avons pris la résolution de nous convertir ensemble. De nous baptiser ensemble. Ah, mais c'est bien, c'est super ça. D'accord. Donc, vous ne savez pas encore, mais monsieur Jean-Baptiste, il a un secret à vous. Je vais lui laisser la parole. C'est la raison pour laquelle il a tenu à vous inviter sur ce plateau. Voilà, donc, je vais lui laisser la parole pour que je puisse s'adresser à vous. Monsieur Jean-Baptiste, la parole vous est. Ok, merci monsieur. Vraiment, comme je l'appelle depuis le bas âge, mon frère, vraiment, j'aimerais te dire d'abord merci d'avoir accepté cette invitation. Et je voulais profiter de cette émission pour parler de quelque chose. Et je peux dire que cette chose vraiment me ronge depuis longtemps. Donc le mariage, c'est bientôt. Mais avant d'entrer dans le lieu du mariage, je voulais vraiment me débarrasser de certaines choses, qui me fatiguent. C'est mon frère.
Et vraiment, rentrer dans le lien du mariage avec ce secret-là va bouleverser un peu ma famille. Du moment où nous avons décidé de suivre Christ, il fallait qu'on essaie de se dire au moins la vérité pour qu'on puisse marcher sur le droit chemin. Tu sais, mon frère, dans le passé, on m'appelait sur le scorpion, pourtant je le servais. On appartenait dans le même gang. Je te rappelle. Et dans l'ignorance, on fait des choses, je pourrais dire, néfastes. Mais nous avons connu le Seigneur. Et lorsqu'on connaît le Seigneur, il faudrait qu'on essaie de laisser toutes ces branches passer pour marcher dans la branche du Seigneur. Et aujourd'hui, je ne veux pas être trop long parce que c'est de notre passé. Je ne veux pas révéler encore le passé. Donc votre passé, particulièrement, vous avez la fois. Aussi l'occasion que nous avons aujourd'hui de parler de notre passé parce que je voudrais dire que c'est aussi un témoignage que je vais donner aussi aux yeux de la population pour prendre conscience. Dans le passé, comme je disais, je m'appelais le scorpion. On faisait partie d'un gang de braquage. Et dans la ville où nous étions les gros dans le domaine du braquage. Et mon frère ici, il sait très bien. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a une grande personnalité qui vient en ville, il ne peut pas y passer inaperçu de notre gang. Et suite à beaucoup de braquages, nous avons été révélés par le Saint-Esprit. Et nous avons décidé ensemble d'arrêter tout ça. C'est ça, c'est comme ça que vous avez l'habitude de nous faire un peu. Donc vous avez étudié les enseignements. Et la parole de Dieu vous a transformé aujourd'hui. La parole de Dieu nous a transformé Simon. Ça doit servir de témoignage à tous ces gens. D'accord, donc je vous laisse continuer. Ok. Comment? Excusez-moi parce que c'est un peu plus fort que vous. Excusez-moi. Alors, je m'adresse pendant ce temps à M. Wilson. Alors, votre petite vous avez l'habitude de faire des braquages. Donc, vous étiez très bien connu tout ça. Vous allez faire la prison tout ça. Bon, comme nous étions en tout cas le gang de la nous avions aussi des coradiers qui étaient en relation. Bon, à chaque fois qu'on nous envoyait, en tout cas, en boîte, 2 heures après, déjà c'est réglé. Parce que si c'est après l'argent, il n'y a pas de problème. On avait des relations. Nous sommes allés en boîte 3 fois, mais nous sommes sortis. Finalement, on a fait un jour en boîte. Et la plupart, c'était quoi? Des braquages à main armée, des viols, des séquestrations, c'était quoi? Bon, c'était le braquage à main, viol, on n'a pas tout fait de viol en tant que tel. En tout cas, c'est ceux qui avaient de l'argent, comme il a si bien dit. Supposons on dit que celui-là, c'est le député de la ville. Aussi, on va faire un tout chez nous. On va faire un quelque chose chez nous. Ok, donc je laisse M. Jean-Baptiste après aller, vous pouvez continuer. Ok, merci. Donc, je disais disant que j'ai vraiment considéré à venir à mon frère. Mon frère, comme je l'appelle souvent Homo, tu sais, tu te rappelles l'année passée, tu m'avais dit que tu allais essayer de me poser parce que tu ne te sentais pas bien. Et dans cette même époque-là, me concernant, j'étais à bout, je pourrais dire, de mes finances. Et j'ai pris la décision de prendre la tête du gang pour faire une opération. Et lors d'une opération, on m'a révélé qu'il y a une maison dont la famille venait de faire une retraite. Et sur le champ, j'ai mené mes enquêtes. Et j'ai formé le petit gang. Nous sommes partis faire le braquage. Tu sais, lorsqu'on effectue ces genres d'opérations, il y a des substances qu'on prend pour ne pas avoir de sentiments. C'est seulement dit, j'étais de ma dose, comme on le dit dans le jargon. J'étais de ma dose, c'est seulement dit.
Et lorsque nous sommes entrés dans la maison, la femme en question n'a pas voulu céder. Malgré que nous étions armés, elle n'a pas voulu céder à donner de l'argent. J'ai même menacé sa fille qui venait d'avoir 1 an. Elle n'a pas cédé. Et voilà, comprenez, chers téléspectateurs de l'émission sur ce plateau, c'est un secret à ce que M. Jean-Baptiste appelle à donner à son frère, il appelle M. Luxon. Luxon, vraiment, c'est un secret assez difficile pour le révéler. Je vois un peu l'émotion avec laquelle il essaie de vous expliquer. Je vais le laisser continuer le temps qu'il sur Luxon. Voilà, donc, M. Jean-Baptiste. Vous pouvez vous exprimer, parce que vraiment, depuis 6 mois, je me suis préparé pour vraiment me libérer. Et je pense que ce n'est pas à la fin que je vais céder. Et comme je disais tantôt, la mère n'a pas voulu céder. Et avec l'enfant que j'avais pris, je me suis aidé et je tirais à mon bordon sur la dame. Vous avez tiré sur la dame qui l'empêchait. Donc, attends, vous allez tirer sur la dame qui l'empêchait de braquage. Effectivement. Est-ce que c'était votre premier meurtre? Bien, vous avez souvent. Au fait, lorsqu'on fait les braquages, bon, quand j'ai tiré sur elle, j'étais à bout content. Comme je vous le disais, avec l'expérience, j'ai su qu'elle a rendu l'âme sur le champ. Et j'étais affolé lorsque j'ai tiré sur elle. Je n'ai pas cherché à prendre l'argent encore et je me suis enfui avec mon homme. D'accord. Ok, donc vous l'avez dit, mais particulièrement, c'est déjà quelque chose d'assez lourd, un meurtre, déjà. Mais voilà, déjà c'est pas facile parce que je sais que c'est une vie intérieure que vous essayez d'enterrer particulièrement après votre conversion. Mais quel est véritablement le lien, voilà, qu'est-ce qu'on peut aller au moins droit au but, qu'on essaie de comprendre. Après le braquage, le lendemain, comme dans toutes les villes, les gendarmes, les autorités de la ville sont menées des enquêtes. Et puisque j'étais appelé, on ne pouvait pas imaginer que c'était moi. Donc j'ai fait appel à mon frère. Effectivement, c'est lui qui m'a appelé, qui m'a fait savoir qu'il y a eu un braquage chez lui à la maison. Et quand il a dit ça, c'est vraiment difficile que ça faisait 24 heures. Et il m'appelle à la suite de ça. Vraiment, j'étais dans tous mes états. Il me dit, mais comme on le dit souvent, est-ce que le chien n'a pas mangé son ami chien? Vraiment, je me suis mis dans tous mes états. Et de la manière qu'il a commencé à expliquer, j'ai su effectivement que je venais de toucher ma famille. Effectivement, parce que mon frère. Pourquoi ta famille particulièrement? Parce que ce dernier-là, je ne le prenais pas mon frère. Comme je disais tantôt, je le prenais comme mon frère. Et ses parents étaient aussi mes parents. Mais le travail qu'on effectuait faisait qu'on ne pouvait pas rentrer en contact avec les parents. On n'est pas qui soupçonne quelque chose. Donc, au niveau des parents, on essayait de se cacher. Mais c'était ma famille aussi. Je savais qu'il avait une famille, je ne savais pas où. Et quand même, on va essayer de calmer les choses. Vous comprenez l'émission, chers téléspectateurs. Je le rappelle, cette émission s'appelle Révélation. Ce sont des révélations qui se font durant cette émission, des secrets assez cachés qui congrènent votre vie. Et vous avez l'occasion de venir lors de cette émission pour faire ces révélations à ces personnes qui vous sont chères. Leur parler réellement quelque chose qui vous congrène en tant que chrétien. Ça peut vous concerner votre vie passée. Donc, on continue avec M. Jean-Baptiste. Donc, dans cette explication, j'ai su que je venais de tuer la mère de mon frère. Ah, donc c'était la mère de votre frère. Vous parlez de M. Wisso.
Pourquoi Mon frère parlait de ce Eric là. Effectivement, c'est pour ça. Mon frère, comment Tu dis quoi? J'étais à l'enterrement de ta mère, sans savoir que c'était mon auteur du crime. Non, monsieur. J'ai même participé à toutes, je pourrais dire, les activités du funérailles. J'ai même pleuré avec lui. Je me suis embarqué avec lui. J'ai tout fait avec lui dans cette funérailles. Mais je n'étais pas en paix avec moi-même parce que, après la conversion, il fallait que je me place cette vérité. Comprenez, chers frères, il y a beaucoup d'émotions sur ce plateau. Monsieur Wilson, pardon, Monsieur Wilson, Monsieur Wilson, s'il vous plaît, donc, attendez, Monsieur Wilson, s'il vous plaît, comprenez sur ce plateau, pas beaucoup d'émotions, s'il vous plaît, vous savez, je peux comprendre l'émotion sur ce plateau. Vous savez, M. Jean-Baptiste, il est bien que vous révélez ce secret. Ça a déjà été un courage pour vous de venir sur ce plateau pour le dire. C'est déjà un grand courage que vous avez de venir révéler ce secret-là. Monsieur Wilson, je n'ai pas. Professionnel des médias, fanatique des médias, adepte ou étudiant en communication, ou tu aimerais exercer le métier de communicateur ou de journaliste ou de caméraman là où tu es, deviens ainsi avec Emmaüs Media un correspondant de presse là où tu te trouves, dans la localité ou dans le pays où tu es. Tu es chrétien d'une communauté évangélique et tu aimerais, par Emmaüs Media, être un correspondant ou évangéliser au travers des médias. Rejoins-nous le plus rapidement possible et fais-nous parvenir rapidement tes aspirations en nous contactant au 48 59 55 98 ou au 01 56 81 56 précédé de l'indicatif de la Côte d'Ivoire plus 227. Merci de nous contacter le plus rapidement possible et que Dieu te bénisse. Téléspectateurs, nous revenons à cette émission Révélation. Le premier numéro de Révélation, comme je le disais tout à l'heure, c'est une émission qui vous permet de révéler des secrets qui sont restés longtemps cachés et que vous avez vraiment envie de pouvoir l'annoncer, déclarer sur notre plateau à votre proche ou à la personne concernée. Et dans ce cas, nous recevons M. Jean-Baptiste Ziké qui est à ma droite et M. Wilson qui est à ma gauche. Et tout à l'heure, il a eu à révéler un secret qui est assez difficile. Vraiment, il a eu à le dire. Et vous avez reçu tout à l'heure. Donc, nous allons avoir l'avis de M. Wilson qui va essayer de comprendre cette situation. L'émotion était à son compte tout à l'heure. On essaie vraiment d'atténuer un peu les choses sur ce plateau. Il va essayer de s'exprimer, de dire, de comprendre cette situation parce que son ami veut vraiment le pardon. Comme il a eu à le dire. Aujourd'hui, ils sont convertis, ce sont des chrétiens. Ils ont eu un passé qui était assez difficile en tant que braqueur. Et dans ce cadre, M. Jean-Baptiste que voici a eu à mettre fin à la vie de la mère de celui-ci qui ne savait pas quelle était la mère de son ami en question. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vie en tant que chrétien, il essaie de révéler cette situation à son ami, de révéler ce secret. Alors, M. Wilson, qu'est-ce que vous avez à dire? Je ne peux pas pardonner celui-là actuellement. Je ne peux pas. Actuellement, lui, sa mère avec lui. Moi, actuellement, je suis orphelin des mères. Aujourd'hui, parce qu'il a rencontré Dieu, il vient me dire qu'il a tué ma mère. Donc, si nous étions encore dans le même gang, il allait toujours me cacher. Je ne peux pas, je n'arrive pas. Je fais quoi la première, je n'arrive pas à me dire, je n'arrive pas à me pardonner.
on comprend l'émotion, mais vous devez essayer de comprendre cette nouvelle vie en tant que chrétien, comme la parole de Dieu nous encourage réellement à pardonner. Je sais que c'est tellement difficile, je sais que c'est tellement compliqué de pouvoir comprendre et surtout qu'il ne s'agit pas d'un étranger, il s'agit de celui avec qui vous partagez un peu de vie, mais susciter le rejet depuis longtemps, depuis des années. Et aujourd'hui, il a eu le courage de venir vous révéler dans cette émission. Je sais que ce n'est pas facile. Essayez de comprendre. Est-ce que vous avez quelque chose de plus à dire pour que votre ami essaie de comprendre cette situation, de comprendre quel est le mot? Parce que vraiment, ici, on essaie vraiment de réconcilier, de mettre en pardon, de faire oublier des situations difficiles. Qu'est-ce que vous avez encore à lui dire qui pourrait vraiment atténuer cette douleur? Merci de m'avoir posé cette question. Comme je disais tantôt, je profite aussi de cette idée pour demander mon pardon à mon frère. S'il y avait une potion magique où je pourrais dire, j'avais la capacité de faire revenir sa mère, je le ferais parce qu'elle est aussi comme ma mère. Et le mot de consolation que je pourrais donner à mon frère, ma famille, c'est sa famille. Il a si bien dit que aujourd'hui j'ai ma mère, certes, mais c'est aussi sa mère. Je vais toujours le prendre comme mon frère. Du moment où nous sommes baptisés ensemble, il restera toujours mon frère. Momo, maman est là pour toi. C'est vrai, maman est partie, ta mère biologique, mais ma mère aussi est là pour toi. Elle va toujours te prendre comme son fils, pour que tu puisses vraiment me pardonner. Et je suis venu aujourd'hui sur ce plateau pour que tu puisses me pardonner. Parce que sans le pardon, je ne peux pas vivre en paix. Tu as même parlé de mariage, je ne peux pas aussi de mariage. Tu vas faire partie de l'organisation. Et sans le pardon, on ne peut pas faire quelque chose ensemble. Faisons référence à la parole de Dieu. Pour que vraiment on puisse donner un exemple à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Vraiment encore pardonne-nous. Pardonne-nous. Ce sont des mots assez forts que vient de prononcer M. Jean-Baptiste. J'espère que vous pouvez vraiment découvrir avec nous. Je sais que cette histoire peut être aussi la vôtre. Quand vous suivez vraiment l'histoire de M. Jean-Baptiste et de son frère et les autres. Donc, vraiment, vous pouvez, si vous avez une histoire aussi à raconter, vous pouvez le joindre. Et vous allez venir aussi comme M. Jean-Baptiste, celui qui peut le révéler. Cela peut aussi servir de témoignage à ces personnes qui traversent encore des moments difficiles de leur maison. Monsieur, voici ce que vient de dire M. Jean-Baptiste. Comment est-ce que vous essayez de comprendre les choses? Jadis, tu connaissais mon nom, je m'appelais le Dieu. Si je n'étais pas donné à Dieu, avec cette révélation, soit celui qui mourait, c'est moi qui mourais. Ah, c'est assez fort ce que vous êtes en train de dire. Oui. Mais vous êtes maintenant de nouveau, vous êtes converti, vous êtes une nouvelle créature, comme Corinthiens 5, 17 le dit. Dieu a dit de pardonner. Je ne peux pas dire à 100% que je vais lui pardonner. Or, intérieurement, je lui pardonne. Je prendrai le temps de bien amortir ce chemin. Il demeure toujours mon frère. Mais c'est côté-là, c'est un qui n'arrive pas à vivre. Mais on espère que le temps va permettre, après cette émission, vous allez probablement le temps de pouvoir digérer cette douleur. Je vais digérer. Aussi, il faudrait qu'ils comprennent que je vais prendre aussi distance pour mieux digérer cela. D'accord. Donc sur ce plateau, on ne peut pas tout de suite avoir vraiment ce plateau. Je ne peux pas le mettre. Donc, mais comment on va pour laisser le temps, c'est possible. Avec le temps. D'accord. Ok, Comment? donc, oui. Momo, si tu vois que je suis venu aujourd'hui à la télé, c'est pour que vraiment tu puisses me pardonner devant tout le monde.
ça va encore me faire plus de mal si on se retourne à la maison sans que tu me pardonnes. Je peux même me rendre. Je peux même ôter la vie si tu ne me pardonnes pas. Je veux que tu me pardonnes avec ton cœur. Bon, en fait, je peux comprendre. Monsieur Jean-Baptiste Ziki, je sais que c'est pas facile, vous voulez vraiment votre ami pardon. Je sais le lien d'amitié depuis des années. Et je sais que vous attendez vraiment ce pardon. Comme tout le monde ici sur ce plateau et les téléspectateurs aussi qui nous suivent. Mais on va vraiment ensemble laisser sur la parole du Seigneur qui nous dit de laisser, de pardonner, car l'amour, comme il nous dit la parole de Dieu, l'amour croit tout, l'amour externe tout, l'amour supporte tout, même les situations les plus acerbes possibles. Donc j'espère bien que M. Bisson ici va pouvoir pardonner à son ami. Et comme il a eu à le dire, c'est déjà quelque chose de très appréciable. Il a dit que c'est difficile de se comprendre. C'est possible que je me suis pardonné au droit du temps. Et le temps m'a donné. Et que le Seigneur nous donne la force de pouvoir marcher dans sa voie et de pouvoir pardonner ce moment assez pénible que nous vivons en ce moment avec cette nouvelle qui vient de tomber. Et que le Seigneur vous donne la force. Et vous aussi, monsieur Jean-Baptiste, qu'il puisse le Seigneur vous permettre de pouvoir renouer vraiment les liens d'amitié qui ont toujours existé avant la révélation de ce secret entre vous et votre ami. Et nous allons continuer de prier pour vous, pour que cette amitié puisse demeurer toujours et que votre frère puisse vraiment pardonner et vraiment ce que vous avez pu faire. Voilà. Et merci, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à ce premier numéro. Ne vous en faites pas, je sais bien qu'ils vont pouvoir se pardonner, comme lui-même il a eu à le dire, qu'il va vraiment prendre le temps de digérer cette situation, ce choc, et pardonner à son ami. Il a dit quelque chose de très important. C'est mon frère, il reste mon frère, donc nous pouvons vraiment retenir ces mots-là. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous appeler et à venir aussi sur ce plateau pour partager, parce que cela peut servir d'expérience à des personnes qui sont dans le monde entier, mais qui vivent des situations assez difficiles. Et cela peut les permettre et les édifier réellement dans leur vie personnelle pour qu'ils puissent amener de nouveau dans leur relation avec le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. C'était Révélation. Que le Seigneur vous bénisse.